Vous avez écrit un livre sur Camus qui s'appelle Albert Camus et la survivance des Pieds Noirs. Effectivement, j'ai écrit ce livre en souvenir de Camus, mais surtout en souvenir de notre Algérie et de la trahison qu'elle a subie en 1962. Camus a été le premier qui a dénoncé toutes les injustices, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Et je crois que l'injustice qu'ont subi les Pieds Noirs en 1962 est la plus grosse injustice, pour ne pas dire une trahison, que nous avons subie, femmes, hommes, vieillards, enfants. Aussi, j'ai pensé à notre survivance et j'ai voulu dire, en écrivant ce livre, que j'espère que dans 30, 40 ans, quand aucun pied noir, quand tous les pieds noirs, comme vous le savez, les pieds noirs sont ceux uniquement qui sont nés en Algérie, auront complètement disparu de cette terre, malheureusement sans aucun relais de nos enfants qui ne se reconnaissent pas tellement en nous. J'ai voulu savoir quelle sera notre survivance et je n'ai trouvé que Camus. Bien que Camus ait quelquefois par les Pieds Noirs été décrié à certains moments, mais enfin, comme on m'a dit concernant ces gens-là, je crois qu'il vaut mieux les ignorer. Les ignorer parce qu'ils ne connaissent pas Camus, ils ne connaissent pas sa pensée, ils ne connaissent pas son génie et j'espère que le livre que j'ai écrit pourra participer à, pour amener ces brebis égarées un peu dans le troupeau. Donc j'espère que dans quelques années, quand tout le monde aura disparu, on ne parlera des Pieds Noirs qu'à travers Camus. Il sera toujours célébré, vénéré, et ne l'oublions pas, c'est quand même un pied noir, c'est-à-dire un homme de chez nous. Oui, nous sommes actuellement au Salon des écrivains et des artistes à Antibes et vous avez reçu le prix Jean Sépi pour la qualité de votre ouvrage. Dites-nous en quoi cette pensée de Camus nous représente. Qu'est-ce qu'elle... Tout simplement parce que Camus est un pied noir, un véritable pied noir. Et parmi tous les pieds noirs, il y a eu des tas d'écrivains, des tas de sculpteurs, des tas de sportifs, qui malheureusement, c'est comme les soldats de l'armée d'Afrique, complètement oubliés de nos jours par la nation française. Mais la seule chose qui restera dans la gloire que représente pour nous Camus, c'est sa propre gloire, qui sera toujours célébrée. Malgré, d'abord, je me permets de vous dire que c'est pas le centenaire, c'est le cinquantenaire de sa mort. Et regardez, tout le monde a parlé de Camus pendant plus d'une année, en 2012. Donc je suis persuadé que dans un siècle, on parlera toujours de Camus. Dans 2 siècles, on parlera toujours de Camus, alors que même maintenant, on n'ose plus parler de nous-mêmes. On nous cache, on nous oublie, et pour ne pas dire, et comme je le précise bien dans mon livre, on nous enferme dans un ethnocide des temps modernes. On veut cacher notre culture, on veut cacher ce que nous avons fait pour la France, on veut absolument cacher tout ce qui est positif en nous. Mais ce qui est positif chez Camus, c'est simplement son œuvre, son humanité. Et donc, ça restera toujours dans la nation française. Est-ce que Camus aussi, qui a eu une enfance et un début très modeste, pour arriver quand même au sommet, ne représente pas tout simplement le génie pied noir? À la limite, oui, parce que, bon, des Camus, il n'y en a pas des masses, il n'y en a qu'un. Mais il se trouve que ce génie est issu du peuple pied noir. Donc on ne va pas s'en plaindre, loin de là. Parce que peu de peuples ont des génies aussi glorieux que Camus. Sur tous les plans, littéraires, historiques, journalistiques, et surtout d'avoir ce qui manque le plus aux hommes d'aujourd'hui, et notamment à nos gouvernements actuels et passés d'ailleurs, c'est d'avoir la vision qu'ont les grands hommes. Les grands hommes ont une vision que Camus avait. Il avait raison, avant tout le monde, dès les années 50. Ben écoutez, je vous remercie. Je pense que cet ouvrage doit être lu, puisque vous avez eu quand même la patience et de rechercher en quoi
ce Camus qui est parfois décrié restera et a effacé bien d'autres philosophes contre lesquels il était un petit peu en conflit. Oui, un peu beaucoup. Et je terminerai en disant que cette gloire Camus, cette gloire déteint sur nous, déteint sur tous les pieds noirs que nous sommes. Même ceux qui le décriaient à un moment donné doivent revenir un peu au bercail, s'apercevoir que finalement la pensée de Camus est universelle. Il est reconnu dans le monde entier, donc le fait qu'il soit pied noir rejaillit un peu sur notre communauté. Monsieur José Ivard, en tout cas, je vous remercie.